7 décembre à l'hôtel Atlantic View à partir de 19h. Et le samedi 28 décembre au Palais du Peuple à partir de 19h. Marraine, Madame Sangaré Safiatou Baldé. Parrain, Monsieur Bakary Diaby, PDG Sogibek. Contact 656 80 40 23. 666 43 43 40. Purchase your tracks today. You want star music from Guinea Conakry. This is my feeling and follows music. Ah, c'est pas gratuit. Conakry, c'est pas gratuit. Temedi, c'est pas gratuit. Y'a quoi si Guinée dit mes birimbara déserté. Y'a quoi si Ramé dit mes femmes bara engagé. Et nous nara la alima shop nara. Alima shop nara faya non sima. Quoi si Guinée dit mes ne me magilema. Quoi si Ramé dit mes femmes me magilema. Et nous rebérera et borera. Purchase your tracks Alima today. kiti yo munana. Ah, c'est pas gratuit. Temedi, c'est pas gratuit. Iwa ma vie fanny roman, c'est pas gratuit. Ma temedi, c'est pas gratuit. Ah, c'est pas gratuit. Manidi, c'est pas gratuit. Iwa ma Guinée fanny roman, c'est pas gratuit. Conakry, c'est pas gratuit. Asali, la simunema. Alimi, irunitera. Bari machine, kobiri, donyina nera. La consigne di me biri mala révolté. Et nyamu wa ma jeune homme ma faux marié. Inu wayebe et ma fa varié. Ene ete Purchase vanté, your tracks ene ete today. flatté. Ani souri a santi mané. Temme, nu ale doni fi mané. Atera ni resto na lewe a fi mané. Temme, nu ale doni fi mané. Adepona na baribe a fi mané. Temme, nu ale doni fi mané. Imagolo c'est pas gratuit. Conakry c'est pas gratuit. Ah, c'est pas gratuit. Temedi, c'est pas gratuit. Iwa ma vie fanny roman, c'est pas gratuit. Ma temedi, c'est pas gratuit. Ah, c'est pas gratuit. Manidi, c'est pas gratuit. Iwa ma Guinée fanny roman, c'est pas gratuit. Purchase your tracks Conakry, today. c'est pas gratuit. Awa ma Guinée biringo. J'adore. On est comme... Voilà. Merci à l'équipe technique, hein. Vraiment, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est comme ça. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, Oui, tu vas très bien, j'espère. oui, Voilà, toi, tu m'intéresses ce matin, hein. vraiment. Voilà, elle s'appelle Saran Kamara. Elle est responsable finance. Tu sais pourquoi tu m'intéresses? Parce que c'est toi qui gères l'argent. Ok. Voilà, c'est facile. Tu sais pourquoi ils aiment mettre les femmes? Parce que nous n'aimons pas détourner les femmes partout, hein. Tu regardes 90% comptabilité partout. Même à la CPP, comptabilité, c'est une femme. Parce qu'on se dit que les femmes, elles gèrent bien. Elles sont, elles sont intègres. Elles vont jamais détourner et tout. Je pense que c'est cette confiance-là que l'ONG te porte. Ah oui, oui. Voilà, et tu vas nous parler dans quelques instants de cette ONG. Nous avons à s'écouter Souleymane Keïta, qui est responsable, hein, du programme projet. Comment allez-vous? Et Barry Alpha Oumar, qui est responsable suivi et évaluation. Voilà, c'est juste un bonjour. Allez, l'ONG, c'est Reguilec, réseau guinéen pour l'éducation citoyenne. On va présenter un peu, voilà, on viendra sur le sujet. On est dans la semaine de la citoyenneté et donc toutes les ONG s'impliquent pour aider, hein, le gouvernement à pouvoir passer les messages sur le civisme, sur le comportement citoyen. Vous avez aussi votre cadre. Ce qui vous intéresse, c'est le thème
de cette campagne pour vous, c'est les élèves comme acteurs principaux de la promotion du civisme. Voilà, chacun peut quelque chose, c'est important. Et vous vous retournez vers les élèves pour faire comprendre cela à l'occasion de cette semaine de la citoyenneté. Mais avant, Saran, d'abord parce que vous êtes la seule femme du groupe ce matin, et je suis naturellement féministe, j'accorde de l'importance à ces jeunes femmes qui se battent au sein des ONG, surtout pour être des leaders parmi dans ces différentes... Voilà, donc c'est important que vous soyez devant. Et d'ailleurs, vous allez commencer par nous présenter un peu cette ONG, ce que vous faites au sein des autres programmes que le gouvernement met en place et tout. Qu'est-ce que vous faites? Mais surtout, le plus important, c'est quoi le réseau guinéen pour l'éducation citoyenne? Ok, Madame Aya. Le réseau guinéen pour l'éducation citoyenne est une ONG à but non lucratif et à caractère apolitique qui est créée le 24 octobre 2006. Son siège est à Somfonia Gare. L'ONG a pour mission la formation, l'animation, la sensibilisation. Son objectif, c'est la mise en lien d'instances variées qui travaillent pour former le citoyen afin que chacun devienne acteur de sa propre vie et citoyen d'un monde solidaire. Nous avons des objectifs spécifiques. Nous évoluons spécifiquement dans le renforcement du système éducatif guinéen. Nous faisons la promotion des droits humains. Nous appuyons aussi la gouvernance locale. L'ONG a des partenaires. Premièrement, nous sommes partenaires avec notre ministère tutelle, qui est le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Voilà, mais aussi avec le ministère de la Jeunesse, parce qu'apparemment, vous êtes tous un peu de cet âge. Vous collaborez aussi avec le ministère de la Jeunesse. Justement. Nous sommes aussi en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui par ailleurs, aujourd'hui, nous avons signé un document de partenariat pour 3 ans pour discuter sur la thématique de du système éducatif guinéen. Aussi, nous avons des partenaires techniques qui est l'UNICEF, le plan et aussi... Maintenant, nous sommes affiliés à une organisation de... Et depuis combien d'années vous existez déjà? Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans. Oui. Bravo. Nous sommes affiliés à une organisation de la société civile qui est le CONOS, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Donc, c'est un peu la présentation de l'ONG. Et ça se passe bien avec tous ces programmes? Vous arrivez à terminer, à mener à bout vos différentes campagnes? Oui. Vous arrivez à mener à bout? Oui. Et la confiance continue? Les partenaires ont toujours confiance en vous? Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes impliqué dans la citoyenneté cette année. Et comment ça se passe? Merci, Madame Maya. La citoyenneté, il faut comprendre que c'est un statut juridique qui permet à une personne ou à un individu d'appartenir à un État et profiter de la protection de cet État. Et au retour, alors tu as la responsabilité de t'investir au développement de cette nation, de lutter contre tout cas d'incivisme, parce que quand il y a l'incivisme, ça provoque l'instabilité, et l'instabilité bloque les opportunités. Ça empêche les bailleurs de fonds de venir, et tant que le privé n'est pas développé, la jeunesse que nous sommes auront toujours des problèmes. Donc, en quelque sorte, c'est un peu la citoyenneté. Maintenant, par rapport à la sous-thématique... Bon. Non, pas avant, parce que là, nous avons Barry aussi, qui est responsable surtout de suivi et évaluation de ces thèmes. Donc, c'est important. Et c'est vous qui avez choisi le thème de votre campagne par rapport à cette semaine, où, voilà, c'est le ministère, non, c'est le ministère qui se dit, voilà, chaque ONG doit intervenir dans ce sens et ainsi de suite. Qui a choisi le thème, qui l'a programmé? C'est le département de tutelle, le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté qui a choisi une thématique cette année au compte de la 4e édition de la CENACIP. Et cette thématique, c'est voter droits et devoirs de citoyens, jugez de vos droits et faites vos devoirs. Donc, dans cette même opportunité, dans ce cadre, nous avons profité parce que l'incivisme n'est pas seulement dans les activités extrascolaires, ça se vit aussi en milieu scolaire. C'est pourquoi nous avons décidé
aussi de cibler les élèves. Non, c'est bon, c'est très bon. De cibler les élèves, comment les ramener à être des véritables acteurs de la promotion Donc du vous civisme. avez choisi de Justement. partir directement à la base. Justement. Parce que c'est les élèves qui deviennent les extras après, des Justement, futurs ce cadres sont après et tout. les futurs citoyens de ce pays. Donc, il faut au moins leur apprendre ce qu'on appelle le civisme, quelles sont les implications du civisme. Il faut leur apprendre leurs responsabilités. Et leur rôle. comment vous gérez cela? Comment vous faites? Par des campagnes, des prospectus? Comment vous faites sur le terrain? Bon, sur le terrain, d'abord, nous nous sommes vus avec les encadrés des écoles. Oui. Nous avons, Vous avez ciblé les nous avons écoles ciblé seulement de pour le moment. Conakry. Nous avons ciblé pour le moment 3 écoles, Oui. comme des projets pilotes, une école primaire, un secondaire et un lycée. Alors avec ces écoles, on a essayé de parler éventuellement sur comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut passer par une campagne de sensibilisation de masse ou bien il faut organiser des conférences. Donc ces premières démarches déjà sont faites. Donc nous sommes là parce que à l'occasion de cette Sénacip, elle a été dit d'aller dans les lieux publics tels que les écoles, faire la sensibilisation, prôner sur les valeurs cardinales. Et du vous avez vivre. commencé ce projet depuis quand? Nous avons commencé le projet avant même la Sénacip. Ok, d'accord. Donc, Et ça donc- continue? Donc ce matin, ça continue, nous sommes dans le projet. Parce que venir attirer l'attention de l'opinion publique sur le phénomène est aussi notre ambition. Parce que nous savons que les élèves qui sortent souvent lors des manifestations violentes sont des élèves qui observent aussi des cas d'incivisme dans les écoles. Oui. Imaginez lorsque un maître est en train de donner le cours et qu'il y a des petits groupes qui sont en train se de parler forment, sur notre poste ou sur les murs de l'école, Ouais. vous observez qu'on écrit comme on veut. Oui, sur les murs, alors que c'est pas normal. En plein mât, vous allez voir des tas d'ordures. L'école qui est censée donner une belle image avec toutes les pédagogies académiques. Donc c'est pourquoi nous avons dit, après cette communication, puisque nous sommes déjà en retard, ce petit souci a été proportionnel au retard de la Sénacip. Vous observerez d'abord que le mois de novembre était le mois de la Sénacip. Donc, vu ces petits soucis, c'est venu jusqu'au mois de décembre. Ça a et ça a aussi joué répercuté sur sur notre programme. Ouais. Mais après cette communication, nous irons dans les écoles pour mettre en concret notre projet. Voilà, c'est important. Et c'est vraiment citoyen aussi ce que vous faites. Hein. Justement. C'est un acte vraiment citoyen. Participation à la semaine de la citoyenneté, le ONG Regilec, voilà, réseau guinéen pour l'éducation citoyenne. Ils travaillent sur ce thème qu'ils ont à cœur, hein, les élèves, comme acteurs principaux de la promotion du civisme et sur le terrain, ça sent aujourd'hui. Ils communiquent dans cette émission. À votre avis, le message passe bien? Oui, ça passe très bien. Il faut dire, avec les élèves, ce n'est pas facile, mais nous remercions déjà les différents encadreurs qui nous ont apporté les soutiens. Et avec eux, nous avons travaillé sur la thématique. D'ailleurs, il faut le rappeler. Aussi, nous avons été appuyés par le ministère de l'Éducation nationale parce qu'ils nous ont permis techniquement de préparer ce document, surtout avec le directeur national de l'éducation civique. Donc, on a préparé ce thème, on les a soumis bien sûr aux différents encadreurs des établissements qui ont été ciblés. Le thème a passé, on a pris rendez-vous avec eux. Donc, il y a eu quelques petits soucis, comme mon responsable programme vient de le dire, mais après cette communication... Oui, ça va quand même, parce qu'après cette communication, nous allons passer dans ces différents établissements et échanger, faire une animation. On peut citer avec les élèves. établissements rapidement? Bien sûr. Allez-y. Il y a le collège Dr Ibrahima Doumbouya de Kisoso. Oui. C'est Dr Ibrahima Kourouma. De Kisoso, oui, Doumbouya allez-y. Kourouma, c'est quoi? Allez-y Oui. rapidement. Il y a aussi le lycée Kipé Oui. et l'école primaire Sangoya de Kisoso, bien sûr. Voilà, c'est bien quand même, c'est dans la commune, c'est mais dans la commune. c'est un peu espacé, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et donc, j'aime bien votre ONG. Pour adhérer, madame, rapidement, avant de terminer, si je veux faire partie de l'ONG, qu'est-ce que je dois faire? Pour adhérer à l'ONG, il suffit seulement d'envoyer votre CV et une lettre de motivation. Dans la lettre où tu vas déterminer ce que tu peux apporter pour l'ONG. Oui, c'est important. Pour le moment, c'est du la motivation volontariat. et surtout ce que tu peux apporter. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas être un simple décor. Un numéro de téléphone rapidement?
Pour vous contacter? C'est le 622 40 30 Oui. 44. Tu as la télé là, 622 Le 622 Oui. 40 30 44. 40 30 44. Ouais, ouais. Allez, merci à vous, Souleymane Keita, responsable programme et projet, et Saran Kamara, responsable finance, et Barry Alpha Oumar, qui est responsable suivi et évaluation de ce projet, les élèves comme acteurs principaux de la promotion du civisme. Eh bien, c'est un programme de jeunes pour les jeunes, c'est très important, et c'est à l'occasion de la semaine nationale de la citoyenneté, et donc en collaboration avec le ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale. Ce programme se poursuit d'ailleurs, on l'a dit tout de suite dans le flash d'information, encore pour quelques jours, et j'espère que vous allez bien mener ce combat. Inch'Allah. Bonne chance à vous. Merci. Ok. bonne chance. Voilà, on va vous accompagner en musique et on continue le programme de cette matinale du jour hyper chargée ce matin. Twenty-four hours non-stop energy. Ila muso ya sanumane inyate sana